Ça, c'est donc l'honorable Pépito Kilala. Je vous ai aussi, lors de ma dernière émission, mis la réaction d'André Mouchongo, qui est aussi député. En fait, on se rend compte que c'est un groupe d'aventuriers, de médiocres qui est à la tête de ce pays. Vous allez vous rendre à l'évidence que dans tout ce qu'ils font, nulle part, ils pensent à l'intérêt supérieur de tout le monde. Non. C'est des courtisans, des frappeurs qui se retrouvent à l'Assemblée nationale. Pépito Kilala dit, nous connaissons nous tous la difficulté des élections. Qui a élu Pépito Kilala? Pépito Kilala comme député Ndengenini. Ça, c'est des gens qui sont nommés par Helmut Ngeleka. Vous pensez vraiment que les électeurs allaient prendre leur bulletin et allaient nommer cette femme ici, Pépito Kilala? On connaît son histoire. Botuna Jekoko, Botuna Nanyoyo Ngobila. Je ferme la parenthèse. Je ne dis rien. Jekoko Mulumba Ngobila. Pépito Kilala à l'intérieur. Mais quand on l'entend dire que nous connaissons la difficulté d'être député de la campagne, on se rend compte qu'on crache effectivement sur la population. Parce que Pépito Kilala, d'abord, on sait comment elle est arrivée là-bas, quel est le chemin qu'elle a emprunté, et les autres députés sont des gens qui ont été nommés. Bon, aujourd'hui, je n'ai pas envie de m'étendre là-dessus, je ferme la parenthèse. Donc, moi, ma difficulté, ce qui m'embête, ce qui me dérange, c'est le fait que vous, Congolais, vous ne représentez absolument rien pour ces hommes. Ils arrivent au pouvoir par des voies obscures et ils mettent en place une batterie de mécanismes et de mesures tendant à vouloir tout gagner, à tout avoir et ne rien laisser pour la population. Ce qui se passe n'a rien à voir avec la volonté du peuple. Non, c'est des aventuriers qui sont là seulement pour leurs propres intérêts. Maintenant, laissez-moi vous donner des informations. Vital Kamerhe est accusé d'être un gestionnaire opaque. Je vous ai fait des émissions là-dessus. Je vous ai donné les explications de ce qui est caché. À l'heure où je parle, la pétition suit son cours normal. Mais moi, je suis un peu interloqué et je me pose la question. Parce que Vital Kamerhe a décidé de se battre jusqu'au bout. Ça, ce sont les informations que je vous donne. J'ai vu même son secrétaire général, Billy Kambale, faire un tweet dans lequel il dit « Nous nous battrons jusqu'au vote, nous irons jusqu'au bout, jusqu'au vote. » Et j'apprends qu'un quartier général de Vital Kamerhe avec son équipe a été installé au niveau de la concession Oasis à Bandalungwa. C'est là-bas que l'équipe restreinte de Vital Kamerhe reçoit les députés pour convaincre les députés lors des votes à voter contre la motion sur Vital Kamerhe. Donc, Kamerhe a donc décidé d'aller jusqu'au bout avec M. Félix Tshisekedi. Monsieur Vital Kamerhe, avec tous les respects que je vous dois, je trouve que vous faites fausse erreur, vous faites fausse route. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le divorce est totalement consommé. Monsieur Helmut Ngeleka est derrière ce qui vous arrive. Moi, pour moi, s'il vous reste encore un peu de dignité pour vous-même, un peu d'honneur pour vos enfants et pour votre famille, je vous ai appelé ici à déposer votre démission. Les manœuvres que vous faites ne vous amèneront nulle part. À un moment donné, je n'ai qu'une envie, c'est de retrouver l'animal politique, le bec de scène Vital Kamerhe qui était capable de regarder Kabila en face et de le faire trembler, de résister aux pressions de l'UDPS et même de s'asseoir sur la même table avec M. Etienne Tshisekedi Wamulumba. Aujourd'hui, M. Kamerhe, je prends l'hypothèse où les manœuvres que vous faites, je ne vais pas entrer en profondeur, pour convaincre les députés à vous voter contre vous, passez, ok. Tolali Tolamuki Bokena vote, l'Assemblée décide de maintenir Vital Kamerhe. Mais vous allez travailler dans quelle ambiance? Vous allez travailler dans quel contexte? Ne s'achète pas. Même si aujourd'hui, par miracle, même si par absurde, il advenait que M. Kamerhe échappait à ce qui arrive à l'Assemblée nationale, gagner face à cette motion, vous allez travailler dans quelle ambiance? Parce que le divorce est visiblement consommé entre vous et M. Tshisekedi. Vous le savez si bien que c'est M. Tshisekedi qui tire le ficelle de cette affaire. Kabouya vous a dit que nous n'allons rien faire, nous attendons les avis du président de la République. Et vous avez vu,
qu'il y a des députés pro-Caméré, lorsque cette motion était en plein examen, qui ont été arrêtés. Suivez d'ailleurs les députés ici qui parlent de comment ils ont été arrêtés. Je reviens, je continue à vous donner des informations. Tolanda. Ouais. 10e étage, numéro 200. Exactement. Puis on toque. On vient. Vous êtes en état d'arrestation. On pensait que c'était un film. En état d'arrestation. Il y avait combien de députés? Dans la pièce, nous étions 9 députés. Et non, nous étions 10 députés. Quand ils sont venus nous arrêter, on dit vous êtes en état d'arrestation. Nous sommes en état d'arrestation. Qui sont venus? De personnes non identifiées. Ils n'ont présenté aucune carte. En tenue civile. En tenue civile. Certains parmi nous ont voulu un peu résister pour dire mais c'est pas. Vous savez au moins à qui vous avez affaire. Et Talibi Sauté, c'est que vous êtes. Et je vais me rendre compte que il y en avait qui avaient de revolvers. Je me suis dit, je ne veux pas faire de la résistance. J'ai demandé aux amis, et puis il y avait aussi une dame qui était là, très posée, elle dit, bon, vous nous arrêtez pourquoi? Non, il faut tempérer avec. Non, on va vous amener là où nous vous amènerons. C'est là que... pourquoi vous êtes arrêté? Pourquoi on vous a interpellé? Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et pendant ces temps, Tata Sango, Tozoa qui fouille systématique, tina bilo kwasi, maboko tina sous-vêtements. Qu'est-ce que vous avez caché? Vous avez combien de personnes? Vous avez une idée? Il y avait une idée. Kotaki. Ils étaient au nombre de 8. Koti. Monsieur, ne bougez pas, vous êtes en état d'arrestation. Et en regardant la porte, il y en avait aussi à l'extérieur, moi et Béli. Ils ont commencé à nous fouiller. Tout ce qu'il y avait dans nos poches. Passeport, portefeuille, ils ont récupéré. Téléphone, tout était là. Et on a commencé à nous filmer. Moi, j'avais de l'argent dans ma poche. Dans la même pièce? Oui, dans la même pièce. On a commencé à nous filmer. J'ai dit, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ah, et t'as bisoté. Bazo filmé biso. Et puis, bazumbongo, bazu na ba poche nangai. On a trouvé cette dame, elle avait son sac qui avait un peu d'argent à Outaki Kozwapo na Okomisaba dans la classe. Bazu, babimisimbongo na ba tien, on a mis ça et puis on commence à filmer. Ça, ce sont les députés pro-Caméré. Lorsque la pétition a été lancée, il y a un groupe de députés pro-Caméré qui étaient contre la pétition et qui se sont retrouvés dans un hôtel de Kinshasa. Les services de renseignement sont venus brutalement arrêter ces députés. Députés, ils ont Sabina Lobi, bafouye bisoti na se, ba kotisi bango maboko tina ba sous-vêtements, kokendo luka soki biloko nini, soki bambongo, soki banini. Ils ont des immunités. Ils sont députés en fonction. Ils se retrouvent dans l'exercice de leur fonction de députés pour parler d'une question liée à l'Assemblée nationale. Une question exclusive aux députés, mais Ngeleka a envoyé déjà les arrêter. Monsieur Caméré, les gens qui sont arrivés à l'hôtel pour arrêter ces députés, vous pensez que M. Tshisekedi n'était pas au courant? Qui a envoyé les services de renseignement pour humilier ces députés qui sont pro-Caméré? C'est Tshisekedi. Ça, c'est une preuve que c'est bel et bien M. Tshisekedi qui tire le ficelle, qui est à la manœuvre contre Vital Caméré. Ayez un peu de dignité. Monsieur Caméré, j'ai envie de retrouver l'animal politique. L'homme qui était capable de dire à Kabila, je ne démissionne pas, il faut attendre la rentrée parlementaire. L'homme qui était capable de parler sur RFI en disant, vous avez lancé l'opération Umoja Wetu. Les Rwandais sont rentrés chez nous. Nous, Assemblée nationale, nous n'avons pas été informés, je ne suis pas d'accord. L'homme qui était capable de regarder Tchan Tshisekedi ou Amoulumba dans les yeux et de dire, je ne retire pas ma candidature, j'irai jusqu'au bout. Je ferai des élections contre vous. Et à ces élections, Caméré est sorti 3e. Aujourd'hui, Caméré veut aller jusqu'au bout de la logique. Le bout de la logique, c'est l'humiliation. Un peu de dignité, monsieur Caméré.
Je répète ce que je suis en train de dire. Ils ont mis en place un QG. Je ne vais pas entrer en profondeur sur le Villa Oasis où les députés défilent. C'est eux-mêmes qui donnent des informations. C'est eux-mêmes qui viennent parler des propositions de l'argent qu'ils ont là-bas. Monsieur Kamere, ayez un peu de dignité. Cet homme, vous l'avez beaucoup aidé. C'est vous qui avez fabriqué ce Helmut Ngeleka. Son mariage fantôme qui n'a pas de photos. Bola qui sa photo. Niakeru babala yekan. Bola tagaba alliance Ngeleka. Bobala nakan. J'ai lancé ici un challenge. Je vous dis, montrez-nous la photo. Jusqu'aujourd'hui, aucune photo de mariage n'a été prouvée. Et parce que je vous dis la vérité, que ces deux-là n'étaient plus mariés. Ils n'étaient plus mariés. L'un était parti danser chez Zaïko, chez Nyokalongo. L'autre continuait sa vie de Mario, Kola Nanabandaku, à Kota Mario. Lors des élections, c'est Vital qui dit, ce type est libidineux. On va fouiller dans son CV. Dans toutes les marmailles libidineuses qu'il a faites, on va trouver Niaker. On dit il faut aller les chercher. Parce qu'il faut qu'on crée un lien. Elle est de l'Est, supposée être de l'Est, parce qu'il y en a qui disent qu'elle est rwandaise. Je n'entre pas dans ces débats. Il faut qu'elle vienne. Comme ça, nous avons quelqu'un de l'Ouest et du Centre avec les Kassai. Il faut qu'elle soit accompagnée d'une femme de l'Est pour créer les ponts. Donc, il ne s'agissait pas d'amour. C'est pour des raisons de stratégie politique qu'on est allé rechercher le Mouté Signake Rwangeleka. C'est comme ça que vous voyez ces couples faire des choses horribles. C'est comme ça que vous voyez ces couples. Moi, si na gauche, Mobali na droite. Moi, si en train de faire n'importe comment, Mobali en train de faire n'importe comment. Parce que ce n'est pas basé sur l'amour. Bah, si Bakabona qui c'est des raisons stratégiques. Et qui a même remis ces couples ensemble pour la question de la consommation de l'opinion, c'est M. Kamere. C'est Kamere qui a été le faiseur de roi dans cette affaire. Ce monsieur vous a humilié. Il a exposé votre pose sur la place publique. Il a exposé ses enfants. Vous n'avez pas affaire à un homme d'État. Vous avez affaire à quelqu'un qui n'a aucun respect, aucune dignité pour lui-même, qui n'a pas le sens de la parole donnée, qui n'a pas le sens de l'engagement pris. Ce monsieur va vous humilier jusqu'au bout. Regardez comment Kamere est sorti petit ici. Non, Bolimbi Sangaï, pardonnez-moi. Il reçoit Vital la veille pendant 3 heures, 4 heures. Il lui donne des garanties. Il appelle son cousin Tony Kankou pour que Tony Kankou puisse taire le débat de cette affaire. Mais le lendemain, Kamere présente des excuses. Il vient se faire humilier comme un petit gamin. La pétition continue. Donc, par rapport à cette pétition, Kamere a levé l'option d'aller jusqu'au bout. Mais pour moi, c'est une option suicidaire. Parce que je dis, même dans l'hypothèse où il réussissait, même dans l'hypothèse où Kamere échappait à cette motion, papa, on peut travailler n'dengenini. On peut travailler dans quel contexte? Le mariage avec Ngeleka est déjà consommé. Ngeleka ne vous aime pas, vous n'inspirez pas confiance. Vous êtes un homme à abattre. L'UDPS vous insulte. Ngeleka vous a enlevé l'essence de l'honneur. Ngeleka vous a pris vos ministres. Ngeleka a exposé votre famille. Ngeleka même a tenté à votre vie. Dans cette histoire de Malanga, Malanga est allé tirer chez vous. Des gardes du corps sont décédés. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous attendez encore quoi auprès de cet homme? J'ai été scandalisé. J'ai eu la chair de poule. Quand j'ai appris et j'ai vérifié la volonté de Vital Kamere d'aller jusqu'au bout, j'ai dit, mais ce pays n'a pas de chance. Kamere, s'il lui reste encore un peu de dignité, coupez ça, envoyez-le lui, qu'il démissionne de cette histoire, qu'il s'organise pour quitter le pays. Qu'il vienne garnir nos rangs, garnir le rang de l'opposition, garnir le rang du peuple. Que nous puissions nous tous nous battre et lutter contre ce monstre de Ngeleka. Ngeleka qui asphyxie nos vies, Ngeleka qui vend mal notre pays, Ngeleka qui tue notre avenir et notre devenir comme citoyens, comme peuple. Nous avons donc la responsabilité de nous lever. Nous avons la responsabilité. Kamere fait des manœuvres et il dit qu'il va aller jusqu'au bout. Même si Kamere réussissait, dites-le lui, Bakokata Mbongo, Bakokata Nyos, ils vont tellement vous mettre dans une situation où n'a évité. Parce qu'en réalité, les amis,